Du coup, je vais vous faire ma présentation de l'échange que j'ai pu faire pendant 10 mois au Chili. Donc, je vais vous parler au début du Chili en globalité, son environnement, sa géographie. Donc là, les photos qu'on peut voir devant, c'est le nord du Chili, Norte de Chile. Donc, c'est vraiment une zone aride, mais au Chili, il y a énormément de montagnes, il y a énormément de relief, il y en a partout, que ce soit au nord, au sud et au milieu. On est tout le temps entouré par des collines, des montagnes, c'est magnifique. Donc ça, c'est Norte de Chile. Il y avait un voyage à Atacama qui était organisé, mais moi, j'ai pas pu y aller. Je vais vous montrer où j'ai pu y aller. C'est dans le prochain diapo. Vous pouvez switcher. Donc ça, c'est El Sur de Chile, le sud du Chili, où il y a notamment la Patagonie, qui est aussi reliée à l'Argentine, mais on a la plus belle partie de la Patagonie. En tout cas, c'est ce que disent les Chiliens. J'ai pu aller dans la magnifique photo en haut à gauche, et d'ailleurs, vous le verrez après, j'ai des photos là-bas qu'il y a dans le diapo. Le sud du Chili, c'est magnifique et vous pouvez remarquer que c'est un climat totalement différent. Il y a encore beaucoup de relief, mais beaucoup plus de verdure. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, en Patagonie, à côté de Torres del Paine, donc c'est les tours dans la grande photo en haut à gauche, où vous voyez un lac, ça s'appelle Torres del Paine. C'est extrêmement connu en Patagonie. Il y avait beaucoup de touristes là-bas. Et il y avait eu un feu de forêt avant qu'on y aille. Bon, ça, c'est des petites anecdotes, ça me revient en même temps que j'en parle. Mais c'était magnifique et on était avec tout un groupe. C'est là-bas que j'ai fait mon seul bus trip. Enfin voilà, vous pouvez aller encore après. Donc là, je vais vous parler un peu de Santiago de Chile. Vous pouvez voir sur la carte que c'est pas forcément au centre, mais que comme le pays du Chili est vraiment fin, en fait, on n'est pas très loin de l'Argentine ni très loin de la côte. Ça met 1 heure à peu près pour rejoindre les deux extrémités de Santiago. Donc c'est une ville magnifique et encore une fois, vous pouvez le voir qu'avec les climats, bah, quand c'est en hiver ou vers la fin de l'automne, toutes les montagnes qui sont derrière sont enneigées, c'est magnifique vraiment. J'ai pu le voir juste avant de partir au Chili, j'ai eu de la chance, juste avant de revenir en France, j'ai eu de la chance parce que moi je suis resté jusqu'à la dernière minute au Chili avec le Covid, donc j'ai eu de la chance. Mais la plupart des étudiants, ils sont partis avant de voir ça parce qu'ils sont partis 2 mois avant moi à cause du Covid. Et vous voyez aussi du coup que pendant l'été ou au printemps, c'est aride, il fait très très chaud et c'est encore une fois magnifique. Mais pour moi, c'était plus beau de voir la cordillère plein de neige parce que je l'ai pratiquement jamais vu comme ça. Vous pouvez voir aussi en bas à gauche, c'est la fameuse Plaza Italia, donc très connue au Chili où il y avait beaucoup de manifestations. Et j'ai pu y aller, pas pour manifester, mais juste avant que ça parte un peu en cacahuète, on va dire. J'ai pu y aller avec des amis, avec une amie, et c'était bien. Il y avait un parc magnifique à côté, j'avais visité. J'étais très souvent à Santiago pour voir des amis, des étudiants. Et donc, c'est une ville qui me tient beaucoup à cœur. J'ai des millions de souvenirs là-bas, encore une fois. Donc, les métros chiliens, les bus, voilà. Vous pouvez switcher encore. Puente Alto, mi ciudad. Donc ça, c'était ma ville dans la banlieue de Santiago. Il fallait à peu près 45 minutes de transport, juste un métro, mais c'était un peu long pour aller à Santiago, de Santiago à Puente Alto. C'était une ville, c'est l'une des communes du Chili avec la, on va dire, la plus grande pauvreté, ou quasi, il y a énormément de monde. C'est la commune où il y a le plus de monde au Chili, en fait, par mètre carré. C'est extrêmement dense. Mais les gens là-bas, les jeunes, ils étaient super gentils. J'en rencontrais à chaque fois. En bas à droite, où il y a de la verdure, c'est, comment ça s'appelle? La Ciudad del Sol. C'était un parc où j'allais souvent voir des amis ou faire du sport. Il y a les deux places, la Plaza des Puente Alto, où il y avait le métro. Donc en bas à gauche et en haut à droite. Et après, c'était des lotissements. C'était dans ce genre d'endroit où je vivais. Et au début, quand je suis arrivé au Chili, je trouvais ça très moche et ça me faisait peur. Mais au bout de même pas un mois, en fait, c'était normal. Et je trouvais ça bizarre, les maisons en France, les immeubles, tout ça. Pour moi, maintenant, on vivait que dans ce genre de choses, en fait, dans des barrios chilenos. Vous pouvez encore soucier.
Là, je vais parler de Miss Familias. J'en ai eu deux à cause du Covid. J'ai pas eu à aller dans la troisième, grâce à Dieu, parce que je m'entendais extrêmement bien avec mes deux premières familles. Euh, Dans la photo du milieu, j'ai fait le nouvel an avec ma première famille et ma deuxième qui, à ce moment-là, l'était pas encore. C'était encore ma future. Et j'ai eu des petits frères, deux pères exceptionnels. Ça s'est très bien passé par rapport à certains, je pense, qui des fois ont des problèmes avec leurs parents. Moi, c'était incroyable, vraiment. J'ai jamais eu de problème. Encore aujourd'hui, je parle à mes familles. J'ai envie d'aller les revoir. Et il y a un vrai lien familial qui s'est créé. Pour moi, j'étais pas juste un étudiant d'échange qui vivait chez eux. Leurs enfants, c'est devenu comme mes petits frères. Franchement, honnêtement, Gabriel, celui qu'on voit en haut à droite avec nous, c'était vraiment mon petit frère. Il a 9 ans et on s'aimait beaucoup. Donc voilà, là, c'est aussi des souvenirs comme Santiago. J'ai des milliers d'anecdotes à raconter sur mes deux familles. C'était vraiment génial. Et elles étaient amies. Et enfin, elles se sont rencontrées grâce à moi et maintenant, elles sont amies et ils sont devenus rotariens d'ailleurs. Ma deuxième famille est devenue rotarienne. Voilà, je vais vous parler de mon bus trip en Patagonie. Vous voyez sur la photo du milieu les trois tours Torres del Paine que je vous ai montré avant. J'ai pu y aller, c'était incroyable. D'ailleurs, j'ai une béquille parce que quand j'y suis allé, je m'étais fait une entorse parce que je m'étais pas assez sécurisé la jambe. J'avais fait du basket et j'avais des vieilles chaussures. Mais c'était quand même génial. J'ai fait une randonnée incroyable avec mes béquilles et mon entorse. On a fait pas mal de choses. On a mangé du mouton là-bas. En fait, c'est des espèces de méchouis et c'est dans la culture. C'est super bon et très fort. Mais j'ai adoré ça. On avait aussi des énormes icebergs qui chaque année fondent à cause du réchauffement climatique. Mais il y en a encore beaucoup. Mais on nous en a parlé de comment c'était avant et ça a énormément changé. J'ai aussi fait pas mal. Enfin, je me suis pas mal amusé avec mon ami Louis, qu'on voit sur la plupart des photos, l'autre blond, parce que je m'étais teint les cheveux, une petite bêtise, ça arrive. Et ouais, du coup, j'avais fait plein de choses, c'était génial, le bus trip s'est bien passé, et par rapport à certains, j'étais vraiment pas timide. Donc, la relation que j'avais avec les autres étudiants d'échange, c'était incroyable. On était, on s'amusait tout le temps, on côtoyait tout le monde. Certains, ils ont un peu du mal à s'intégrer, moi, au contraire, et mes amis, on était amis avec tout le monde. On était les potes de tout le monde, c'était trop cool. Et qui t'a rencontré là-bas au bus trip de France? J'ai rencontré Louis là-bas. Si, la mère de Loïc. Ah oui, oui, j'ai vu la mère de Loïc aussi là-bas, comme par hasard. On sortait des grottes et on a vu même leur famille tout entière. C'était marrant en tout cas. Et j'aurais pu Et voir Loïc, mais c'était compliqué avec les plannings des ils bus savent trips. pas qui c'est Loïc Ah au bon? club. Non, En tout cas, je pense pas. c'est un Français de notre district qui est parti De notre club. au Chili. De notre club? Oui. Ah d'accord. Ah oui, c'est vrai. Je les appelle. Là, Et s'ils je vais connaissent. me parler du club Rotary. Du coup, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, en haut à gauche, c'est ma famille, la famille de Maillot, avec qui je m'entendais très bien. J'étais l'un de ses protégés, vraiment. Ça se passait très bien. En bas à droite, la toute petite photo, c'est le gouverneur. J'ai pu parler directement au gouverneur et il était contre le club de foot que je soutenais. Du coup, il l'avait mal pris. Il voulait que je m'excuse publiquement d'avoir soutenu Colo Colo. Pourquoi c'est un Marseillais? Non. Non, en gros, il aimait Marseille et moi, j'étais pour le Paris chilien. En bas à gauche, on peut voir moi qui ai fait une action humanitaire. En fait, j'ai distribué en plein Covid, je distribuais des masques et des gants avec mon père d'accueil parce que du coup, il était beaucoup impliqué. Et puis, j'ai fait plein de choses. J'ai aussi fait en haut à droite avec les enfants. On a donné des cadeaux et on est resté s'amuser avec des jeunes qui avaient des problèmes sociaux, que ce soit avec leurs parents au niveau de la pauvreté, tout ça. Parce qu'encore une fois, le Chili, il y a des endroits très riches et il y a aussi des endroits pauvres, notamment la ville où j'étais. Et les alentours, en fait, la banlieue de Santiago, c'était plutôt pauvre. Et voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Avec le club Rotary, au début, ils pensaient que j'allais être un peu turbulent. Et puis à la fin, au final, j'étais leur préféré. J'ai réussi à m'intégrer et alors. Tu es modeste, Hugo. Hein? Tu es modeste.
Ah bon? Tu dis que tu disais que tu étais leur préféré. Non, mais c'est vrai, quand je suis parti, ils m'ont vraiment dit. Ils m'ont dit que jamais ils ont eu un étudiant. Non, mais je le dis parce que ça m'avait dit, quand ils m'avaient dit ça, ils avaient beaucoup douté de moi. Limite, ils m'aimaient pas beaucoup au début. Et en fait, quand je suis parti, ils disaient que tous les Rotariens, vraiment, ils m'ouvraient leurs portes pour que je puisse revenir, en fait. Donc, ça m'avait Ouais. touché, en tout cas. Parce que pour ajouter, on avait le DEIEC en ligne régulièrement avec Emmanuel Scuto, qui est Arturo, le DEIEC, et il disait oh là là, votre petit français que vous m'avez envoyé, celui-là, il faut qu'on s'en méfie. Moi, j'ai dit mais non, t'inquiète pas, c'est le meilleur de tous, sinon tu ne l'aurais pas envoyé. Tu vois? Ouais, à la fin, c'était presque. S'ils s'excusaient pas de m'avoir un peu mis la pression. Mais j'ai été dans le viseur d'ailleurs des Rotariens, tout l'échange. Au final, il ne s'est rien passé. Et à la fin, ils ont compris que, ben voilà, quoi, qu'ils pouvaient me faire confiance. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. C'est là que j'ai vu que j'avais évolué et que bah, l'échange, qui m'avait donné beaucoup de choses en fait. Voilà, ça m'a bien aidé. Mis amigos. Bon, il y en a plein, il y en a même que j'ai pas pu mettre dans les photos. Mais en bas à droite, j'avais invité plein d'amis. Là, c'est presque tous des étudiants d'échange. Parce que dans mon lycée, ça ne s'était pas forcément très bien passé. J'étais un peu plus mature qu'eux, ou j'étais déjà un peu plus grand. Je venais d'avoir mon bac, donc j'étais moins à fond dans l'école, j'avoue. Et du coup, la plupart de mes amis, c'était surtout des étudiants, mais j'ai quand même eu des très très bons amis chiliens. D'ailleurs, c'est avec l'un d'eux que je me suis fait mon entorse en faisant du basket. Je faisais tout le temps du sport avec mes amis chiliens. C'est toujours le con, oui. Non, du sport, que du sport. Mais du coup, il y a des photos où on était à un parc d'attractions, un autre où on visitait la ville de Santiago. En bas à droite, on était chez moi, on avait fait un almuerzo. On faisait toujours des choses et il me manque beaucoup. Il y en a certains que j'ai pu revoir depuis que je suis en France et il y en a d'autres qu'on était en préparation, mais il me manque beaucoup et on avait soudé quelque chose de vraiment fort. On était avec mes amis, en plus les Français, on était moins que les Allemands, mais beaucoup plus influenceux, donc c'était cool. Voilà. Et il me manque beaucoup par contre, vraiment. Et voilà, pour finir, merci au Rotary, merci au programme Youth Exchange, merci à toute l'année, merci au Club Paris ES de Vincennes. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup de choses.